Ah mais il m'avait tout viré de ma chambre. Après 10 jours de pause forcée, il faut bien se réinstaller. Oh lourd, ouais mais ça veut dire que tout va être en boule dans les trucs. Parce que moi j'avais tout laissé comme si je revenais la dernière fois. Il est là, ça va Kevin? Ouais, Les retrouvailles sont légères. Le protocole Covid l'est beaucoup moins. Faut que tu fasses le test Camille. Ah ouais mais d'abord. Dès leur arrivée à Marcoussis, les joueurs font une prise de sang, passent un test PCR et partent s'isoler en attendant les résultats. J'ai du rôti de veau ou du cola. Un par un, les Bleus viennent chercher un plateau repas qu'ils mangeront seuls dans leur chambre. Alors ça c'est le cola. Ouais non, rôti de veau alors c'est Bonne soirée. Lundi matin, les joueurs sont enfin tous ensemble. Ils retrouvent leur sélectionneur, Fabien Galtier, premier touché par le Covid, qu'ils n'avaient plus vu depuis 2 semaines. Dès aujourd'hui, il faut qu'on se mette à bosser sur eux. Dès aujourd'hui, il faut se mettre à rentrer un peu dans leur cerveau, dans leur jeu, dans leur rugby, identifier leurs points forts, mais aussi leurs fragilités. Et le contexte dans lequel ils sont en ce moment. Dès aujourd'hui, il faut commencer à préparer collectivement l'étude de ces joueurs. Après avoir réduit le nombre de partenaires d'entraînement pour limiter les risques de contamination, certains dépannent, comme Damien Penaud. L'ailier devient 3e ligne, le temps d'une opposition en mêlée. c'est enfer. Devant, ça va se gagner devant. Je vous garantis, derrière, on a des mecs qui pédalent, mais devant, il faut les massacrer devant. Donc on se prépare, franchement, toute la semaine. On a un match énorme. Allez, 2 Charles. Début de semaine au rythme modéré, la reprise est progressive. Doucement, pas trop fort, Charles. Pas plus, Charles, pas plus. C'est bonne attitude, bonne passe. Elle n'empêche pas Bernard Leroux de se blesser à la cuisse droite. Le 2e ligne aux 46 sélections en a pour une petite semaine et est forfait pour l'Angleterre. En accord avec le Racing, il reste donc à Marcoussis et postulera pour le Pays de Galles. C'est la luxe. Café, petit massage. Mercredi, veille de départ en Angleterre. Le 15 de France s'entraîne à haute intensité pour la seule fois de la semaine. Juste par rapport à l'entraînement, franchement, on avait besoin de retrouver cette diversité, on avait besoin de retrouver. Même si tout n'est pas parfait, en fait c'est très bon. Parce que les erreurs qu'on a commises en attaque, c'est parce que la défense a bien joué et inversement. Donc là on a retrouvé l'intensité, voire plus, ça va plus vite qu'en match. Donc on a retrouvé ce qu'on avait besoin de préparer. Jeudi matin, avant de partir pour Londres, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez annoncent la composition d'équipe à la presse. C'est leur première prise de parole depuis l'épisode Covid. Comment vous avez vécu depuis les soucis, les cas de Covid? Vous aviez quelque chose à déclarer par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé? Bien, comment je vais traverser? Nous avons été un certain nombre à être touchés par ce virus. L'affaire de la bulle est vite évacuée. Parlons de sport désormais. Et de ces joueurs qui partent en Angleterre, relever un immense défi, gagner à Twickenham dans le tournoi pour la première fois depuis 16 ans. God save the Queen. Dans un hôtel isolé de la grande banlieue londonienne, le 15 de France est au calme. Hier, ambiance détendue et souriante. Les joueurs s'imprègnent d'un Twickenham vide comme aujourd'hui et se rappellent au bon souvenir du 6 décembre dernier où ils avaient frôlé l'exploit en finale de la Coupe d'automne. Cette fois, il s'agit d'un autre objectif. La finalité qu'on a, en 11 matchs que vous avez fait, 3e place mondiale, tout ce qu'on voulait, il manque juste un truc, c'est le titre. Donc mettez-vous à la mort sur tous les trucs et roulez-leur dessus devant. Je vous garantis que ça va le faire.
Le 15 de France est à Twickenham en sérieux rival, avec le statut de prétendant au Grand Chelem, celui auquel on ne croyait presque plus.